Hello à tous et bienvenue dans ce cours sur WordPress. Alors WordPress c'est quoi? C'est le plus populaire des CMS. C'est quoi un CMS? C'est des initiales en anglais pour dire Content Management System, système de gestion de contenu. En fait c'est des sites qui s'articulent en deux parties. Une partie visible que voient les utilisateurs et une partie qui va nous permettre de gérer le contenu de cette partie visible. Ok? Si je reprends l'exemple du cours précédent sur MySQL, on avait fait un menu avec des hamburgers. Ok, on avait fait tout un système d'administration de ce menu, dans lequel on pouvait ajouter des éléments à notre menu, en supprimer, en modifier. Bref, donc à chaque fois il y a la partie visible et la partie qui va nous permettre de gérer cette partie visible. C'est le système de gestion de contenu. Donc quand je vous dis que WordPress, c'est le CMS le plus populaire, il faut savoir qu'il y a plus de un quart des sites web qui sont faits avec WordPress. Plus de 25% des sites sur lesquels vous allez sont faits avec WordPress. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette statistique-là, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sites. C'est vraiment une très large communauté WordPress. Pour vous donner des exemples, il y a même des sites populaires. Par exemple, un site américain, un blog sur la high-tech aux États-Unis qui s'appelle TechCrunch, qui est très populaire. Par exemple, ce site-là. Et bien ça, c'est fait avec WordPress. Okay, donc il y a vraiment même des gros acteurs du web qui reposent sur WordPress. Et alors pourquoi WordPress est si populaire? C'est parce qu'il va permettre de créer un site web à quelqu'un qui ne sait pas coder. Et ça c'est énorme. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît rien au code pourra vraiment créer un site web qui a de la gueule. C'est merveilleux. Bon, je vous rassure, pour tous ceux qui ont fait la formation développeur web avec moi depuis le début, quelqu'un qui sait coder, ça sera un roi dans WordPress. Ok? Parce que c'est quoi WordPress au final? C'est un ensemble de fichiers PHP reliés à une base de données MySQL. Et qu'est-ce que je vous ai enseigné dans la formation développeur web? Exactement ces langages. Ok? Ainsi que tous les langages du web comme HTML, CSS et tout le reste. Donc au final, le fait de savoir coder, ça va vous faire comprendre l'envers du décor. Et lorsque vous chercherez vraiment à personnaliser vos sites basés sur WordPress, eh ben, vous le ferez tchic-tchac. Parce que vous comprenez ce qui se passe derrière. Vous savez c'est quoi du code PHP, vous savez comment marche le CSS. Et tout ça, ça va vraiment être pratique pour personnaliser un site basé sur WordPress. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que même pour les développeurs web, WordPress représente un sacré avantage. Je vais essayer de vous lister un petit peu les avantages que je vois moi personnellement dans WordPress. Premièrement, c'est un gain de temps énorme. Ok? Si un client vous demande un site web basique dans lequel il pourra gérer quelques catégories, bref, gérer un petit peu son contenu de manière basique, et que vous pouvez le faire avec WordPress, il n'y a pas à hésiter parce que imaginez que le faire avec WordPress va vous prendre quelques heures et le faire vous-même, le coder de A à Z, ça peut vous prendre des semaines. Donc là, il faut s'arrêter et être un petit peu intelligent et se dire, attends, mon but c'est quand même de gagner du temps sur mes résultats. Donc, si vous pouvez utiliser WordPress, il n'y a pas à hésiter. Utilisez WordPress, si ça va vous faire gagner du temps, ça vaut le coup. Le deuxième avantage, c'est au niveau du design. Jusqu'à présent, dans cette formation, à chaque fois qu'on faisait un projet ensemble, je vous amenais un design tout prêt, je vous montrais comment on code nos pages web pour arriver à ce design, ce résultat final. Mais imaginons qu'un client vient vous voir et qu'il vous demande un site web, mais il n'a pas d'idée sur le design qu'il veut. Ok? On n'a pas appris à designer un site web, on a appris à coder des sites web. Ce qu'il y a de bien avec WordPress, si vous voulez, WordPress, ça marche avec des thèmes. C'est-à-dire qu'il y a votre site web et vous lui appliquez un thème spécifique dessus, un design plus ou moins, on peut dire, sur votre site web. Et bien, comme vous allez vous balader et chercher des thèmes qui ont déjà été préparés pour vous, c'est-à-dire des designs qui ont déjà été préparés pour vous, et ben vous n'aurez pas à vous casser la tête sur le design de votre site web, puisque le design viendra avec le thème. Bon, bien sûr, vous pourrez personnaliser ce design, mais le gros du travail sera déjà fait puisqu'il sera présent au sein du thème que vous choisirez. Là encore, WordPress, ça va nous simplifier la vie parce que ça va nous enlever le casse-tête du design. Okay, en tous les cas, énormément nous le simplifier. Alors dans ce cours, je vais vous montrer tous les détails de WordPress. On va voir vraiment comment WordPress est construit de manière modulaire. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le sujet des thèmes, il y a plus ou moins, on va dire, des bibliothèques de thèmes dans lesquelles vous pouvez aller choisir un thème et l'appliquer à votre site web. De la même manière, il y a aussi des bibliothèques de plugins, c'est-à-dire des extensions que vous pouvez aussi appliquer à votre site web. Tout ça, c'est, si vous voulez,
pour vous montrer comment l'infrastructure est très modulaire. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tel élément à droite, tel élément à gauche, et vous créez, votre propre site web à partir de ces Legos-là, qui sont des plugins, des thèmes, des widgets. Bref, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui sait coder, il peut aller encore bien plus loin. Tout simplement qu'il peut lui-même créer ces Legos. C'est-à-dire qu'il peut créer un thème, il peut créer un plugin. Donc je voulais juste bien mettre au point. Dans ce cours, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de comment on va créer un plugin, comment on va créer un thème. Par contre, je vais montrer que quelqu'un qui sait coder, des fois, il peut aller un petit peu plus loin en personnalisant bien plus son site web. Ou du moins en comprenant ce qu'il fait quand il le personnalise, son site web. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur qu'est-ce que WordPress. Je vous souhaite un très bon cours.